Bien-aimés frères, cette seconde vidéo pour compléter la première que je viens de faire aura la vertu de vous expliquer ce que Yeshua est par rapport à Jéhovah. Je vous ai plusieurs fois expliqué que Yeshua est la main d'Elohim. C'est ce que vous ne comprendrez pas facilement si vous ne connaissez pas le nom même Yeshua. Alors, Yeshua est une phrase que Jéhovah prononce. Jéhovah même qui est une phrase prononce et tous deviennent des noms. Alors, Yeshua, Yod, c'est la main de Jéhovah. Parce que vous voyez, Jéhovah, Yod et Vaf, c'est d'abord Yod. Donc, Yod est la main de Jéhovah. Shin est l'homme méprisé, l'homme minimisé, l'homme humilié. Qui descend là, c'est le Vav qui dit descend, c'est-à-dire ayant une relation, quitte le haut pour venir en bas, descend, qui se met en relation avec les humains. Et le Shin là revient une seconde fois pour dire que si Yeshua Hamashiach est l'homme méprisé, humilié et abaissé, il vient sauver des gens semblables comme lui, des gens humiliés, abaissés, pauvres de cœur, comme Matthieu chapitre 5 le dit, en suivant ce que l'œil de Jéhovah son Père voit. Parce qu'en Jean il dit, quelqu'un qui vient à mon Père Jéhovah, je ne vais pas le rejeter. Donc le Aïn qui est à la fin dit que c'est l'œil de Jéhovah. Le Yod, c'est la main de Jéhovah. Le Aïn, c'est la main de Jéhovah. Le Shin, c'est l'homme méprisé qui vient sauver des hommes méprisés, des hommes pauvres. Et le Vab, c'est un verbe qui exprime la descente de Jéhovah, notre Elohim, en chair pour venir se mettre en relation avec les hommes. Mettre en relation passant par le ventre, le sein de Myriam, pour prendre le péché de l'humanité qui va confesser dans les eaux du baptême et sauver. C'est ce que ça veut dire. Donc c'est tout un texte, c'est toute la Torah, c'est tout ce que la Torah dit. Alors, si vous croyez que c'est faux, mais vous avez souvent lu dans Daniel que quand Belshazzar faisait cette pagaille avec les instruments, les ustensiles du temple, Jéhovah a envoyé sa main où lui écrit. Personne n'a jamais douté jusqu'à ce jour que c'est la main de Jéhovah. Mais bizarrement, vous prenez, quand Jéhovah dit sa main, vous prenez ça au sens figuré. Non, mais c'est au sens propre. Quand on dit la main, ce n'est pas que je suis la main de quelqu'un. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. C'est Jéhovah même qui détache sa main pour aller faire cette opération. Vous logez souvent Jéhovah dans une cuvette, vous en gendarmez Jéhovah, vous prenez Jéhovah comme vous, homme, quand vous êtes ici, vous ne pouvez pas être ailleurs à la fois. Mais si vous voyez les esprits dans les films qui font des choses pareilles, dites-vous que les esprits sont plus puissants que Jéhovah, le créateur de toutes choses dans l'humanité. Vraiment, c'est de grande ignorance. Donc, Jéhovah même qui dit, une phrase qui dit, Jéhovah, il dit, moi qui étais, je suis maintenant et je vais venir. Vous voyez le verbe dedans, vous voyez les deux et dedans, les souffles de vie qu'il donne. Et c'est lui, il dit, quand il dit je viens, Jéhovah, moi qui étais là, je suis maintenant et je viens. Ne comprenez-vous pas que quand il parle, il tient parole et qu'il doit venir, mais il est enfin venu. Jéhovah, Ésaïe chapitre 35 dit, je viens moi-même. Et il est venu lui-même. Et il est méprisé, comme Ésaïe 53 le dit. Les Israélites n'aiment pas lire Ésaïe 53, Ésaïe 9. Ils sautent et ils maudissent tous ceux qui vont lire ça. Le vrai Israélite, ce n'est pas Israélite de la chair. C'est nous qui avons cru en Yeshua Hamashiach. L'apôtre Shaul a bien dit que l'Israël, ce n'est pas l'Israël du sang ni de la chair. Jean chapitre 1, verset 11 à 13 aussi, jusqu'au verset 18, disent que non, c'est pas fait de la chair, c'est pas fait du sang. Oui, bien vrai, par rapport à la promesse faite à nos patriarches Abraham, Isaac, il y a des juifs de chair qui ont reçu Yeshua et qui sont enfants. Mais ceux qui se font fils d'Abraham, Yeshua a bien dit
Jéhovah, notre Père, peut faire des pires des enfants à Abraham. Donc, je ne vais pas discourir sur ça. Jéhovah, Yeshua HaMashiach, est l'unique créateur des cieux et de la terre que nous devons adorer. Nous allons revenir maintenant sur notre sujet de la foi unique. Alors, donc, j'avais dit qu'aucun nom sur la terre assimilable ou dit traduit ou translittéré, encore que tout ça là c'est faux, n'est égalable à Yeshua HaMashiach. C'est ça que je viens d'expliquer ici. Maintenant, l'autre chose que je tenterai de vous expliquer aussi, c'est le début de notre sujet. Si tu es dans une foi, tu dois te poser la question aujourd'hui, quelle est l'originalité de ma foi? Quelle est l'origine de ma foi? Moi, je fus chrétien, christianiste céleste. Je me suis vu naître dedans. Et quand ma mère, mon père, par la force des choses, m'ont poussé à lire la Bible, je suis arrivé à leur démontrer que ce dans quoi vous m'avez mis ne reflète pas ce que vous me demandez de lire. Voilà ce que vous me demandez de lire. J'ai lu, mais c'est contraire à ce que vous faites. Et la vérité, c'est que l'église du christianisme céleste a son origine au Bénin. C'est retrouvé le pasteur, Ochofa s'est retrouvé dans une forêt à Gongué, et puis entouré de cette entité, un oiseau, un serpent et beaucoup de singes et tout de suite. Bon, c'est vu submergé par cet esprit qui dans l'église protestante, pour l'église des chérubins, il a enfin compris que lui-même est missionné parce que celui qui s'est transformé en ange de lumière lui dit va sauver le peuple. Par des miracles, il a pu convaincre les Béninois et il a fait sa route dans le monde entier. Croyant que donc l'origine de la foi du christianisme c'est le Bénin. Mais quand nous prenons les éléments qui ont constitué sa foi, nous voyons purement et simplement que c'est du démonicité. De la démonicité, c'est du diable, c'est satanique. Et donc, nous le disons sans gain de cause. Pour ceux qui veulent dire le contraire, de nous contacter, nous allons leur expliquer, Bible qu'ils utilisent à la main, à l'appui, que c'est l'origine de cette foi est démoniaque. Convaincus ainsi, nous avons dit, ce n'est plus possible. Parce que Yeshua nous avait averti. Il dit, observez bien les prophètes. S'ils sont d'Élohim, vous verrez leur fin. Nous avons observé la fin, nous avons vu, nous sommes convaincus que la foi du christianisme céleste est bien démoniaque. Nous y avons quitté, nous avons commencé d'autres églises évangéliques, mais agacés par la multiplicité, nous sommes dit que non, l'église ne devait pas avoir de nom autre que Yeshua HaMashiach. En ce temps-là, dans le christianisme, on dit Jésus-Christ. Et fortuitement, nous sommes dirigés vers un maître qui nous a travaillé, mais finalement, nous lui avons dit que ce qu'il dit n'est pas conforme à ce que les Saintes Écritures disent. Et c'est pourquoi nous leur avons dit, nous ne ferons que ce que les Saintes Écritures disent, sans véritablement reconnaître, avoir la révélation du Sauveur de l'humanité, Yeshua HaMashiach. Quand nous avons continué dans ce que les autres ont qualifié d'entêtement, nous avons eu la grâce de la révélation de Yeshua HaMashiach lui-même, qui, c'est terrible. D'abord, nous avons pris part des faux, soi-disant, qui sont juifs, noirs, et ils s'appellent peuple des saints. Mais finalement, nous avons démantelé leur réseau, nous avons montré que nous sommes au-dessus de ce qu'ils connaissent. Comme David le dit, je connais plus que mes maîtres. Cette prophétie s'est accomplie sur nous parce que David, non seulement il est un roi, mais il est un prophète. Il est Mélec, il est Névi'im. Donc, nous avons connu plus que nos maîtres. Nos maîtres ont voulu nous griger. Bon, c'est pas ont voulu, ils nous ont grigé à plus de millions, d'une quatorzaine de millions. Mais cela, Yeshua que nous avons vu, a surmonté toutes les obstacles. Nous sommes venus véritablement à la fois à Yeshua, en fouillant partout et en étant en contact avec les vrais enfants de Yeshua en Israël qui ont cru en Yeshua, pas des Talmudim. Nous avons failli balloter dans le sectarisme du judaïsme et des autres de la Kabbale, mais Jéhovah nous a préservés, nous a gardés.
et nous avons la vie. Nous confirmons ce que Yeshua HaMashiach est. Et c'est en allant là que nous avons compris véritablement que Jéhovah est descendu en son fils Yeshua HaMashiach, parce que c'est la main là que on appelle fils en ce moment, détaché de Jéhovah, il est venu accomplir. Et nous avons quitté la foi du christianisme pour la foi authentique, la foi qui vient des Juifs. Alors, je vais dire d'où tiennent l'originalité, quelles sont les origines de la foi chrétienne. Les Gréco-Romains, quand ils ont eu la grâce de crucifier, non, on ne dit pas crucifier, c'est un mot chrétien, de pendre Yeshua HaMashiach au bois, se sont accusés après. Ils ont vu la grâce, la grandeur, l'immensité de ce que cette personne, la doctrine, la richesse de cette doctrine. Et finalement, ils se sont dit, mais nous pouvons en faire une grande richesse, parce que eux, leur envoûtement de tous les jours, c'est être riche. C'est comme ça qu'avec leur orgueil, ils ont dit, mais si nous continuons de judaïser, de faire les choses comme les Juifs, nous serons toujours sous eux. Donc ils ont réécrit l'histoire en se fabriquant un semblable de Yeshua appelé Jésus-Christ. C'est pourquoi Yeshua nous avertit en Jean, si je suis venu au nom de mon Père, vous m'avez rejeté, mais si quelqu'un vient en son nom, vous l'acceptez. Et c'est comme ça que ces gens qui ont eu la grâce d'être en contact avec Yeshua, vu tout ce que ces gens qui ont vu tout ce qui s'est passé, se sont fabriqués leur Yeshua. De concile en concile, ils ont essayé de canaliser les théologiens, ils ont réécrit les saintes écritures, ils ont ajouté, ils ont supprimé tout ce qu'ils veulent voir et nous ont sorti ce que vous appelez Bible aujourd'hui. Donc, l'origine de la foi chrétienne est bien gréco-romaine. Il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, tu vois, les chrétiens disent que le Nouveau Testament est écrit en grec. Voilà, ils ont vraiment raison parce que c'est un vol, non seulement déguisé, un vol armé qui s'est approprié la papauté, la prêtrise. Vous avez vu le message que j'avais lu tout à l'heure en 2 Chroniques, que les fils israélites sont allés chercher les païens et ils ont fait des prêtres. Donc la papauté, la royauté, tout a changé au nom des Gréco-Romains qui ont tout changé et qui ont mis les choses à leur compte parce qu'ils se jugent désormais supérieurs à toutes les nations de la terre. Et ils ont pour capitale les États-Unis qui leur fournissent tout ce dont ils ont besoin. Alors mon frère, en résumé de tout ce que je viens de dire en 30 minutes, partagé en 2 vidéos de 15 minutes chacun, je veux t'assurer que il n'y a qu'une seule foi authentique, Emouna. Emouna qui veut dire fidélité, Emouna qui veut dire action justice, Emouna qui veut dire miséricorde, Emouna qui veut dire responsabilité, Emouna qui veut dire travail, bonnes œuvres, foi, accepter ce qui est vrai et juste, marcher dans la vérité. Emouna qui veut dire la vérité, Emouna qui veut dire Yeshua HaMashiach. Contrairement à la foi qui est une tricherie, une mutilation de la foi, entendre et croire seulement, c'est fini. Ça, c'est du satanisme. Donc, la foi unique que nous vous révélons aujourd'hui, la foi commune, c'est ce qu'on appelle Emouna, qui n'a pas la définition de la foi chrétienne ni de la foi d'aucune religion. Ça n'a pas la définition de la foi des judaïsmes, parce que le judaïsme aussi est un sectarisme satanique. Beaucoup d'hébraïsants reviennent vers les juifs aujourd'hui pour se faire amis avec eux. C'est de pure illusion et chacun se perd dans ce domaine en voulant sauver les juifs. Il faut passer par Yeshua, il faut faire exactement ce que Yeshua HaMashiach dit. Le Melech Haolam, Jéhovah, Père d'éternité. Toutes les autres foi sont sataniques. Toutes les autres foi, même le judaïsme est satanique, le christianisme est satanique, le bouddhisme, toutes les autres foi. Il y a une et unique seule foi en un seul maître, Yeshua HaMashiach, seul Père de l'humanité et le seul sauveur de l'humanité qui sauve. Yeshua HaMashiach, Melech Haolam, te bénit.
reçois. C'est difficile ce que j'ai dit, je reconnais. Je sais que ça va donner des injures, mais grâce à Yeshua Mashiach, tu auras de l'intelligence pour comprendre.